Salut Ève! Salut Je suis Aurélie! je suis très heureuse de te rencontrer, digitalement dans la maison des parents. Heu, pour être très transparente, Ève, et moi, on a une relation assez spéciale puisque On est c'est, très proches. ouais, voilà, c'est ma femme, ma demoiselle d'honneur, Oui, une de mes meilleures amies, ma confidente, hein. Mais, Ève est aussi une belle artiste, hormis de tout cela. merci. Peut retrouver sur Illustration, Eva, mais plutôt que moi que je t'introduise, je vais te laisser te présenter qui tu es, ta petite famille, ou Sûr que tout ça est bien vrai. Tu es vraiment une de mes très grandes amies. Fait que je suis bien contente de jaser, avec toi de tout ça aujourd'hui. Mais ouais, pour me présenter, ben, tu vois, je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans, bientôt 4 ans. En janvier, ça va être son 4e anniversaire. Puis, ouais, j'ai comme plusieurs chapeaux. Mon premier chapeau, c'est celui de maman, mais je suis aussi, comme tu disais, artiste peintre. Donc, je travaille aussi en communication, chez Alloprof à temps partiel. Puis, je suis étudiante à la maîtrise en art-thérapie. Donc, c'est un beau défi d'essayer de gérer puis de jongler avec tous ces chapeaux-là. Mais une journée à la fois, ça se passe bien. mais je pense qu'on est beaucoup de mamans à avoir, un certain nombre de chapeaux, puis à se sentir vraiment submergées. Mais, comme on disait, des fois on a un super pouvoir, on sait pas d'où on le sort, puis malgré le nombre de sommeil en moins, on continue Mais avec tu sais quoi, bravoure. ce soir-là, ça me fait toujours penser à notre ancienne directrice commune, Sandrine Dalloprof, qui m'avait dit ça quand j'étais enceinte. Elle m'avait dit qu'elle-même, elle s'était sentie une super maman dès qu'elle était tombée enceinte, puis que ça lui avait donné comme un regain d'énergie ou de force qui lui avait permis de traverser plein de défis, de tempêtes, tout ça. Donc, Ouais. je le vois un peu comme ça, en fait. Je pense que depuis que je suis maman, ben, je me dis, il faut que je donne le meilleur à mon fils, puis ça vient chercher, travailler la confiance en soi, entre autres. Ouais, Puis je pense que c'est c'est ce vrai. qui nous aide à faire plein de choses. Puis, dans la société dans laquelle on habite, dans on vit, on essaie de toutes sortes d'avenues, puis on veut se réaliser soi-même, puis se réaliser en tant que maman. Donc, c'est vrai que ça nous donne un super pouvoir, en fait. Il me semble, tu peux me dire le contraire, mais il me semble que tu es plus quelqu'un d'introverti, non? Donc, faire des choses toute seule, entre guillemets, c'est un peu plus difficile. Ouais. Et un jour, tu m'as appelée, tu m'as dit: «Aurélie, je m'en vais partir seule avec mon fils, j'ai peur». Alors déjà, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Tu avais peur, mais tu as quand même voulu te surpasser. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait peur et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de te surpasser? Ouais, ben, c'est ça, tu vois, là, c'était un moment, je me souviens très bien, où j'ai dû appeler ma meilleure amie. Mais j ça fait partie de ma personnalité, comme tu l'as dit tantôt. Je suis une personne qui a quand même peur de tout, en fait. Mais, c'est je l'utilise comme moteur parce que je connais cette peur-là, je l'ai depuis, que je suis toute petite. Hem, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça me freine pas. Puis justement, comme tu le disais, maintenant que je suis maman, ben, je veux en faire encore plus pour mon fils, de me dépasser pour lui donner le meilleur exemple possible, puis pour lui donner à lui la meilleure vie possible. Donc, j'ai voyagé, dans le passé avec des gens, mais j'ai jamais voyagé seule. J'ai toujours aimé voyager, j'ai appris à travers ces voyages-là, puis mon père, là, tantôt je nommais Sandrine, maintenant je vais nommer mon papa. Il m'avait dit, ben, tu sais, quand tu as un enfant, il faut qu'il fasse partie de ta vie. Tu l'inclus dans ta vie, puis tu lui partages finalement ce que tu aimes, ce qui t'intéresse. On n'arrête pas de vivre quand on devient parent. C'est sûr que la vie change. Donc c'est resté dans ma tête en me disant que j'aime voyager, puis je veux faire vivre ça à mon fils et je suis une peureuse et je veux me dépasser. Donc ces éléments-là ont fait en sorte que, depuis que Noah est né, j'ai essayé graduellement de faire des voyages seuls. Puis il faut savoir, ben, comme je disais tantôt, que j'avais jamais voyagé seule avant. Donc déjà, c'était quand même un gros apprentissage. Alors cette fois-là, où j'ai appelé mon amie, une de ces nombreuses fois où j'ai appelé mon amie Aurélie, le premier voyage, seul que j'ai fait avec Noah, c'était en Europe. En fait, c'était semi-seul, faut s'entendre, là, puis encore maintenant, là, j'y vais graduellement dans les étapes, Beh, oui. de voyage. Donc on était allé en Autriche. Oui. Il avait quel âge? Alors il avait 18 mois. Il OK. avait 18 mois, ouais.
On était allés en Autriche, une partie du voyage était là, donc avec, son papa. Puis, son papa devait revenir au Québec et moi, j'ai de la famille en Italie. Donc je me suis dit: j'étais en congé de maternité aussi, alors j'avais le temps, j'avais pas un emploi, tout de suite, là, je devais pas retourner à l'emploi. Donc je me suis dit: «Est-ce que j'essaie d'aller de vaincre mes peurs puis d'aller en Italie voir ma famille?» Donc c'était, une première étape, puis effectivement, ça me terrorisait de le faire, mais une petite voix à l'intérieur de moi me disait: «Vas-y, prépare-toi bien, tu as déjà voyagé, puis ça va aller». Donc j'étais partagée entre ces 2 parties de moi qui une me disait: «Fonce», puis l'autre me disait: «Reste donc à la maison». Finalement, j'ai après après réflexion, puis après les sages conseils de mon entourage, puis de mon amie Aurélie, j'ai organisé ce voyage. Puis en fait, ça a été une partie que j'ai vécue seule. Donc j'ai quitté l'Autriche en train, puis j'ai fait 13 heures de train de nuit, pour aller Waouh! jusqu'en Italie. Et puis en Italie, je savais que ma famille allait m'attendre. Donc c'était une portion qui était seule. Puis ça s'est super bien passé. J'étais extrêmement nerveuse. Je me souviens quand je suis rentrée dans le train en Autriche, j'avais réservé une cabine, puis Noah et moi, on était ensemble dans la cabine. Puis en fait, c'est que, si ma mémoire est bonne, il était pas que quelqu'un se joigne à nous dans la cabine. On avait réservé, il y avait comme eu une erreur au niveau de la réservation. Puis moi, pendant 13 heures, j'ai eu peur à chaque arrêt qu'un inconnu, vienne dans notre cabine. Tu m'étonnes. Hem, mais j'avais de la nourriture. Moi, j'ai toujours peur encore maintenant que Noah a presque 4 ans, j'ai toujours peur qu'il manque de faim et qu'il meure de faim. Donc j'avais de la nourriture, j'avais du lait, j'avais des vêtements de rechange. En fait, j'avais essayé de tout planifier. Oh, je m'étais Mmh. fait aider par, j'avais lu le livre Bébé voyageur. Ouais, C'est pour moi, c'est une bible que j'utilise tout à encore fait. avec toutes les catégories de voyages qu'on peut faire, toutes les informations, auxquelles on pense peut-être pas toujours. Donc ça a été, vraiment très précieux pour moi. Puis finalement, ben, Noah, il a bien dormi. Moi, j'ai pas dormi, j'étais toujours comme sur le qui-vive, mais malgré tout, tu sais, j'en garde un excellent, souvenir et même une petite toilette dans notre cabine. On était quand même assez, confortable, même si c'était relativement petit, puis de regarder les paysages, c'est magnifique de voir ça, de voir le changement entre l'Autriche vers l'Italie, de toute beauté, puis d'amener mon fils, que son premier voyage, ce soit dans le pays de mes ancêtres. Mon grand-père est né en Italie. Je trouvais ça extrêmement émouvant, puis de partager ça avec lui, c'est une expérience que j'oublierai jamais. C'est marqué, à vie dans ta mémoire. Puis je pense Certainement. que Noah, Noah aussi va s'en souvenir parce que j'imagine que tu as pris des photos et Ben tu oui. lui relates souvent, cette Oui, expérience-là? oui, c'est sûr qu'on en parle souvent, puis on regarde les photos, puis je lui dis: «Tu sais, tu déjà pris le train, puis tu tout petit, on avait mangé dans le train, j'avais amené», c'est ça, comme je disais, des collations, tu fait dodo dans le train. Puis c'est C'est sûr que vraiment beau. dans ce voyage-là, quand je suis arrivée en Italie, ben, ma famille m'attendait. On a vécu un super beau voyage en Italie, mais c'était pas fini la portion seule. Il fallait que je prenne l'avion seule. Donc ça a été une autre étape qui m'angoissait beaucoup. Donc de prendre l'avion 6 Ouais, heures entre, ouais. j'avais pas d'escale à faire, donc pour moi, c'était un vol direct de Rome jusqu'à Montréal avec mon petit, mais Mais ça tu s'est bien l'avais fait passé. aussi de Montréal, bah, tu l'avais Ben, j'étais pas dans le seule. s ouais, c'est ça. Ouais, c'est Tu ça. l'avais fait, mais tu es pas seule. Je l'avais fait, au moins j'avais vécu une première Première fois. expérience accompagnée, mais le retour, j'étais seule. Alors? Comment ça s'est Ben, passé ce retour? alors, ben, c'est sûr, tu me connais, moi, je suis quand même toujours un peu stressée. Moi, mon outil de voyage, préféré, puis même encore à ce jour, là, je l'utilise, c'est le porte-bébé. Mmh. Puis je l'ai utilisé dans le train, évidemment, dans l'avion, dans mes déplacements. Le porte-bébé, je me sens en sécurité parce que je sais que mon enfant, il est collé sur moi. J'ai mes mains libres, puis après ben, avec mes mains, ben, je peux soit traîner mes bagages, ouvrir les portes, tout ça, là, je me sens,
plus mobile, plus fonctionnel. Donc, le vol s'est super bien passé. Encore là, ben, j'avais préparé des surprises. Ça, c'est une petite suggestion de bébé voyageur. J'avais des surprises, j'avais du lait. Avant 2 ans, les enfants peuvent boire du lait, donc je pouvais avoir mes préparations avec moi. C'est sûr que changer la couche, c'est tout un défi parce que il y a pas de place, Ouais. il y a pas de place, il y a juste pas de place. Donc là, Noah, il y a eu un moment de de crise, mais autrement, non, je me rappellerai toujours, là, c'était des hurlements, là. Puis quand je vois Noah hurler, moi, je capote, mais il y avait pas de Moi place. aussi. Ah, tu vu le changement de couche en avion? Oui, je l'ai vécu Ouais. et mais moi, j'avais cette «chance» entre guillemets que toi, tu avais pas à ce moment-là. C'est que moi, ma fille, au bout d'un moment, je pense que l'âge de 6 mois, elle voulait qu'on la change debout. Ah oui, oui, je me rappelle de ça. Fait que moi, debout, bah, c'était parfait. Ce que j'ai fait, c'est qu'on Ouais, l'a mis sur la table à langer, oui, enfin, debout. Bon, on faisait de même aussi, là c'est et ça. on lui chantait des chansons pour que je Mais puisse, vous étiez les la 2, changer. papa et maman dans la cabine, dans la toilette? Wow. Alors, ce qui s'est passé, c'est que maman était on s'alternait avec Michael, donc mon mari. Ouais, Fait que moi, j'étais dedans, puis il y en avait un autre qui tenait la porte ouais, en même temps pour pas qu'elle se referme, de sorte à ce que Léa nous voit les 2 ouais, pour qu'elle se sente en pour que c'est sécurité ouais. ou que moi je vois si ça tourne mal de l'autre côté et puis on chantait notre chanson. Je sais pas si tu sais, notre chanson à nous, on réinvente toutes les chansons, ici et c'était «Sèche sèche», «Sèche sèche, sur le bébé». Non, merde, c'est quoi déjà? Hey, tu m'as moi je dis: «Sèche sèche sur le bébé, sinon ça va chauffer. Mets de la crème sur le bébé, sinon ça va Ah, piquer». Fait que ça, c'est nos fait qu'on invente des chansons et là, il y a un gars qui est arrivé qui a dit: «Vous avez remixé la chanson», la version originale, ouais, OK, je sais pas et là, j'ai dit: «Beh oui, en fait, c'est parce qu'on fait ça depuis que notre fille est petite pour qu'elle sache ce qu'on lui fait». Donc si on lui fait ses soins au niveau du nez, on avait une chanson, en fait, pour qu'elle comprenne où est-ce qu'on en était dans le ouais. processus et il me dit: «Bah moi, je suis chanteur d'opéra avec ma blonde, puis on est venu avec notre petite fille aussi». Fait qu'eux aussi, ils Wow, je me m'expliquaient qu'ils souvenais avaient pas leur de Little. ça. Ouais, quand on est partis Wow, en France. Fait que là, on s'est sentis moins seuls, fait que là, on faisait exprès, oui. on chantait plus fort. Ah Et oui. ben, d'avoir souvent, moi, j'ai depuis que je suis enceinte, j'ai toujours été touchée par, la volonté des gens d'aider. Puis, Ouais. quand j'étais enceinte, quand je voyageais, j'ai été chanceuse. Il y a toujours eu quelqu'un à un moment qui me disait: «Ah, est-ce que je peux t'aider pour telle chose?» Ou je faisais des randonnées parce que ça, c'est une autre activité que j'aime beaucoup faire avec Noah, c'est des randonnées en montagne. L'hiver, par exemple, il perdait ses mitaines, ben, un passant qui descendait la montagne me mettait les mitaines. Donc moi, ça me Ouais. touche sur l'humanité, ça me donne espoir dans dans l'humanité de voir qu'il y a encore de l'entraide, des gens qui sont sensibles aux autres, je l'ai vécu souvent puis encore maintenant. Est-ce que tu remarques si c'est quand tu es seule ou quand tu es avec, Quand je suis par seule. exemple ouais, Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand v je suis seule, là, les gens, on dirait qu'ils ont une sensibilité, puis moi, je trouve ça merveilleux. J'ai mais plein oui, de belles anecdotes, autant ici seule qu'en voyage seule, de gens, qui m'ont aidée pour des petites choses très simples, mais ça crée une connexion momentanée, puis, je trouve ça vraiment beau. c'est parfait parce que j'allais te poser une question. Quand tu es en voyage, donc toute seule avec ton fils Noah, tu dis que tu as des anecdotes, qui te rassurent parce qu'on parle encore une maman qui de ba Ève est quand même quelqu'un comme moi, en fait, on est toutes les 2 un peu, très très dans l'anxiété, on va dire et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas partir en avion ou en vacances, n sans prendre forcément l'avion, Mmh. seules avec leur enfant ou alors avec leur conjoint ou conjointe, en vacances, par peur. Alors justement, peut-être que ça va redonner confiance à ces personnes-là. Fait que as-tu des anecdotes, toi? Est-ce que j'ai des anecdotes? Ben, tu sais, une chose, là, je pense que ça dépend aussi l'image que tu donnes au monde. C'est sûr que moi, quand je suis avec Noah, c'est le bonheur. Je suis bien avec lui, donc je pense qu'on a aussi cette ouverture-là aux autres qui peut inviter peut-être les gens aussi à aller vers nous. Donc déjà, la posture peut être un bon élément pour peut-être avoir de l'aide aux besoins, tout ça. Donc, mais sinon, des anecdotes, ben, il y avait ces petites anecdotes, pardon, je dois dire, hein, anecdotes en Tu m'as montagne, corrigée. en voyage.
Ben, un autre voyage que j'ai fait avec Noah, tu vois, ça c'était volet 1, c'était le train de nuit seul, puis l'avion aussi. Volet 2, ben, c'est d'aller dans un resort seul avec Noah. Tu vois, je me disais, ben là, c'est déjà organisé un peu plus. Je reste seule, mais je suis dans un milieu où je peux avoir de la nourriture. Comme j'ai dit, j'ai toujours peur que Noah meure de faim. Je peux avoir Mmh. de la nourriture, de l'aide, d'infirmerie aux besoins et tout. Puis, mais j'avais rencontré un couple qui était très habitué dans ce resort-là, des Québécois. Je suis allée en République dominicaine la première fois, puis c'était un couple peut-être qui était dans la cinquantaine, qui habitait, il me semble, la rive sud aussi de Montréal. Puis ils étaient là à différents moments, tu vois? Puis je me sentais à l'aise avec eux. Premièrement, ils connaissaient bien. Ils étaient comme, il y avait un bracelet d'habitués, là. Il y avait genre un bracelet argent parce qu'ils étaient des réguliers, puis il y avait leur petite routine. Mais ils m'ont dit, ah, tu sais, on sait que t'es tout seul, ça se parle dans le resort. Je sais pas comment ça se fait que ça se parlait, mais ils m'ont dit ça. Est-ce que ça se parlait? Je pense qu'au niveau des employés puis des touristes, enfin, ils m'ont dit ça se Oh parle, mais God! inquiète-toi pas, moi j'ai pas assez de mots, puis tu peux compter sur nous, les Québécois. Puis il était toujours là. On sait pas comme on n'a pas pris un souper ensemble à jaser tout ça, mais je savais que j'avais des regards bienveillants autour de moi. Je me sentais en sécurité. Donc ça, c'est puis quand ils ont quitté, ils m'ont dit ben là on s'en va, mais sache que tu peux te référer à telle personne. Puis donc j'ai senti comme des petits anges gardiens qui étaient autour, puis qui respectaient, c'est ça la bulle. Parfois là sur la plage, on s'est échangé puis on a parlé. Mais ça, je me souviens que j'avais trouvé ça agréable. Puis là quand ils m'ont dit ça se parle, là, j'ai l'impression qu'il y avait comme un petit réseau de que je connaissais pas ou que je voyais pas. Moi, je jouais tranquillement à la plage avec mon fils, La 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 mais la. moi, ça m'avait fait du bien. J'avais trouvé ça très beau comme rencontre. C'est vrai. C'est vrai que c'est beau, mais à la fois, on se dit: «Mais» enfin, je sais pas, moi, tu m'aurais dit ça à moi, comme quoi ça diffère d'une personne à une autre. Sur le coup, je me sentirais quand même Ouais, accompagnée, mais je me dis comme: «Depuis quand on me regarde? Est-ce que ça veut dire qu'on me juge?» Parce que d'habitude, on dit ouais, quand on fait de l'anxiété et qu'on va à une place, on a toujours l'impression d'avoir les regards sur nous et souvent, on va nous dire: «Mais non, les gens, ils ont leur propre vie à faire, ils ont rien à faire mmh, de entre guillemets «de toi». Donc il t'est pas regardé. Mais là, tu es en train de me dire que ça se parlait, que tu étais avec alors ma ouais, question qui me puis vient sur le coup, ouais. est-ce que ça se passait bien avec Noah? Étais-tu en crise? Étais-tu Ah non, 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 ah non, Noah, il est formidable. C'est un enfant, c'est toujours agréable d'être avec lui, que ce soit à la maison, en voyage, j'ai jamais eu de problème. Je suis restée tôt seule avec lui. d'accord. Son papa a dû retourner au travail rapidement. J'ai jamais eu de problème avec Noah. Donc moi, la façon dont je l'ai senti, c'était vraiment bienveillant puis beau et gentil, là. Je me suis pas du tout sentie mal. C'est encore là, c'est des moments comme ça, j'ai l'impression souvent quand je voyage, je suis peut-être moins préoccupée par d'autres choses du quotidien d'ici, Mmh. puis peut-être un peu plus ouverte, à voir la beauté autour de nous. Tu vas dire, c'est peut-être, un peu intense, mais Non? j'ai même dans les voyages où j'étais seule, c'est peut-être moins l'objet de notre rencontre, maintenant, mais dans les voyages où où j'étais seule ou que j'étais en petit groupe, j'ai toujours eu ce genre de connexion. Ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens, tu sais, petite parenthèse là, dévier rapidement. J'ai fait un stage de coopération internationale, dans un petit village proche d'Haïti. Puis, ben, on était 2 blanches, puis évidemment, tout le monde nous voyait. Mais, des fois, il y avait des commentaires un peu désagréables de certains hommes des villages, mais il y avait des femmes dans les balcons. Puis ça arrive souvent dans certains villages, des femmes qui assuraient comme une certaine surveillance dans le village. Puis elles nous avaient dit: «Inquiétez-vous pas, tu sais, on vous observe». C'était comme encore là un petit réseau qu'on voit pas vraiment, qui est pas déclaré là ouvertement, mais elle nous avait dit encore là, ben, même un peu le même principe que ce que j'avais vécu avec les Québécois. Tu sais, on surveille, ça va aller. Tu sais, c'est un peu ça qu'elle nous avait dit. Waouh. Puis moi, j'avais trouvé ça très beau. Bah, ouais, des anges, des petits Ouais, anges. il y en a encore, tu sais, il y a beaucoup d'horreur dans le monde présentement, mais moi, je reste convaincue qu'il y a quand même beaucoup de beau. Mmh. Oui, moi aussi. Quand tu me racontes ça, moi aussi. Moi, je l'ai pas vécu. Est-ce que j'ai vécu? C'est une bonne question parce que tu en as beaucoup apparemment des anecdotes de petits anges. Là, est-ce que c'est un petit ange? Je sais pas, mais quand j'étais avec Léa en avion,
C'était ma première fois avec, puis bon, comme, tu le sais, moi, j'avais peur et cetera. Qu'est-ce qu'il fallait ramener et tout, puis Mmh. à côté de moi, c'était une rangée de 4. C'était une mamie, elle m'a dit qu'elle prenait l'avion justement pour aller voir ses Ses petits-enfants petits-enfants. et elle a fait une projection sur ma fille. Mmh. Donc à chaque fois, elle était comme: «Veux-tu me la laisser pour que» puis moi, en tant que protectrice, je suis comme: Non. Ce que je sais, je te connais pas, mais j'ai apprécié la bienveillance. En fait, il y a une part que le regard que tu offres au monde extérieur, ben, ça te revient aussi. Si tu, je raconterai pas bien l'histoire, là, mais il y a je pense que c'est ça. Il y a une part que ce que Non, tu non, offres mais c'est quoi l'histoire? Je tu sûre que tu allais parce que, citer tu sais, je suis Bluey? vraiment pas bonne pour non, c'est pas Bluey. Je suis pas très bonne pour raconter mes histoires, mais, c'était, bon, c'est Nicole Bordelot. Moi, je cite des gens aujourd'hui. Nicole Oui, oui, Bordelot oui, qui est, selon oui. maître en yoga, conférencière, tout ça. Oui, je la Ben, connais. elle avait dans ses podcasts raconté une histoire d'un jeune homme, là, qui voyageait ou qui arrivait nouvellement dans un village. Puis là, le jeune homme, il rentrait dans le village, puis il demandait au genre l'ancien du village: «Ah, ben, comment sont les gens ici?» Puis le sage, disons, il disait: «Ben, ils étaient comment les gens dans ton ancien village?» «Ah, c'était des gens vraiment désagréables, tout ça, tout ça». Et le sage, il disait: «Ben, les gens dans notre village, aussi, ça va être la même chose». Puis après un autre, voyageur qui rentrait dans le village: «Ah, ben, il est comment votre village? Comment sont les gens?» «Ah, ben», là, le sage repose la question: «Mais c'était comment toi dans l'ancien endroit où tu habitais?» «Ah, ben, c'était des bonnes personnes, il y avait beaucoup d'entraide, tout ça». Puis le sage dit: «C'est la même chose dans notre village». Dans le sens que ta vision du monde, ce que, ça revient un peu, je sais pas si tu comprends, Ah ouais, ouais. mon ma petite histoire là que Nicole Bordelot raconte beaucoup mieux que moi. Mais j'ai écouté ça, parce que ça revient ouais, ça résonne, avec moi en tout cas. Merci pour ta citation de Nicole Bordelot, si tu nous écoutes. Là, il va falloir que tu mettes des références à la fin du podcast parce que là, on commence à nommer beaucoup de gens. Ton papa. Oui, c'est ça, mon père numéro un. Que j'aimerais qu'on aborde, c'est partir seul en voyage ou tu sais, que ce soit par avion, que ce soit, ici. Je sais que tu as fait des chalets tout seul aussi toute seule, enfin, Oui, tu es partie toute seule en chalet oui, avec Noah à l'époque. cet été, en Comment fait. cet été, mais il me semble aussi, Ouais, une autre fois, il y avait une autre fois où tu avais décidé sans électricité, sans rien avec, je sais plus si c'était avec oui, Julie ou avec Julie. Oui. ma mémoire Elle est très bonne, ta mémoire. Non, non, elle te fait pas me fait défaut. pas totalement défaut et tu vois, ça aussi, c'est compliqué parce qu'il y a pas d'électricité. Fait que moi, ça, c'est comme la chaleur et tout ça, mais Ouais. ce que je voulais dire, c'est partir seule des fois. Où est-ce que toi, en tant que maman, tu te retrouves? Où est-ce que tu peux genre et est-ce Ben, que pour toi, ce sont vraiment des vacances? pour moi, ça Noah fait des belles siestes, puis c'est toujours là que je peux, récupérer puis, avoir du temps pour moi. Donc ça, c'est une super belle chance parce que j'ai à peu près un minimum de 2 heures, des fois ça peut aller jusqu'à 3 heures et demie de sieste, par jour. Hem, donc c'est une chance, il y a encore des enfants où j'ai des amis qui ont leurs enfants ont jamais fait de sieste ou, qui en font plus maintenant. Donc belle chance parce que, tu vois, mon dernier voyage seul avec Noah, c'était une semaine, on était dans un chalet tous les 2. Puis j'ai pu terminer un roman en une semaine. C'est comme, tu vois, Waouh! c'est merveilleux, là, c'est extraordinaire. Ça arrive pas tout le temps, mais cette, structure-là dans son horaire qui lui, il a besoin d'encore de faire ses siestes, puis moi, je les apprécie parce que, ben, moi, je trouve ça agréable de savoir, qu'il dort tout près, je lis mon livre. C'est sûr que je peux pas en profiter pour aller faire mes propres activités puis, disons, aller faire du jogging et autres quand je suis seule. Mais, je parviens à retrouver mon équilibre puis, juste prendre ça me fait une pause finalement. Donc c'est sûr que Exact, quand ces périodes-là, feront plus partie de la vie de Noah, ça va être différent et je trouverai d'autres façons de m'adapter, mais tout à fait. depuis toujours, c'est très précieux ces siestes-là pour, juste faire le plein ou avancer d'autres projets. C'est ça qui m'a permis de bien avancer.
maîtrise. C'est ça qui me permet d'envoyer Noah seulement à temps partiel à la garderie, parce qu'il va le matin à la garderie, l'après-midi, il fait ses siestes à la maison. Moi, c'est important pour moi de lui offrir ce rythme-là, mais je peux lui offrir ce rythme-là pour plusieurs raisons, mais entre autres aussi le fait que son horaire est relativement stable, ben ça me permet, de bien utiliser le temps, puis quand il se réveille, je l'accueille, puis on continue nos activités. Waouh, Fait que je suis c'est beau chanceuse, ce je que suis tu dis. vraiment très chanceuse. Je pense pas que ce soit de la chance. Quand on me connaît, c'est juste ton ton état d'être, en fait. Ton enfant te sent serein, Ouais, quand tu es avec et du coup, bah, voilà, ce que ça puis chaque enfant est différent. ben Il oui, il est né de c'est ça. toi, donc il a adopté, On a des petits, aussi points en commun, j'imagine. comme moi avec Léger, Léa. léger, là. Et tu vois, bah, moi, par exemple, Léa, elle fait plus de sieste, l'après-midi depuis un petit bout de temps. Du jour au lendemain, bam! Plus de sieste. Et ouais, c'est vrai que c'est plus difficile. Si on change d'environnement, bah, là, elle est complètement excitée par, le Mmh nouvel mh. Mmh environnement, le mh. chalet ou quoi que ce soit. Fait que c'est encore plus difficile à la faire dormir. Mais par contre, ce qui va arriver, c'est qu'elle va s'endormir à quand Plus nous, on va tôt. préparer le souper, ouais, vers Ouais, 6h30. Elle va s'endormir au moment où nous, on va commencer à faire le souper. Du coup, on va se coucher plus tard. Mais tu sais, je pense c'est aussi, ça. nous, on a dû apprendre le lâcher prise de rien ne va se dérouler comme on veut. Exact. C'est Oui, c'est ça. C'est et ça, il c'est faut plus anxiogène. s'adapter parce que chacun est différent, puis, Ah ouais, ouais, complètement. Mais toi, c'est ton moment à toi, la sieste, puis c'est bien parfait comme ça. Et quand tu t'en vas, parce que tu as cité, l'Autriche, l'Italie, donc ça, c'est du côté de l'Europe. Encore une fois, on est avec un décalage horaire quand même de 6 heures, si je ouais, me trompe pas. oui, Comment tu as géré ça, ce décalage horaire-là? Comment ça s'est passé avec Noah? Comment tu as appréhendé le tout? Je suis ouais. quand même curieuse. Ben, aller sur place, tu vois, notre dernière fois en Europe, c'était à Barcelone. Puis, j'avais choisi de continuer mes heures à mon emploi chez Alloprof. Puis encore là, ben, ça a été très rapide. Noah s'est adapté à l'horaire de Barcelone, puis j'ai pu travailler pendant ses siestes encore. Donc j'ai été super chanceuse. Le retour est toujours un petit peu plus difficile. C'est les nuits, en fait, c'est juste que les réveils se fait vraiment plus tôt. Mais on dit une journée par heure de décalage, c'est à peu près le temps que ça prend, pour se remettre. Encore là, je c'est ça, le retour est on est un peu plus fatigué, mais même nous, on se réveille à 4 heures, disons, donc Tout à on fait. est tout le monde réveillé à la même heure, puis, tranquillement, ça se OK. place. Mais t'as pas adopté une certaine technique, pour envisager donc cette heure de décalage, enfin ces 6 heures de mettons quand tu étais encore, au Québec, avant de partir, t'as rien fait, t'as juste go with the Non, flow? oui. Non, non, j'ai pas je sais qu'il y a certains parents qui font ça, qui vont tranquillement, avant de partir, changer l'horaire. Non, moi, j'ai pas fait ça. C'est sûr que, tu sais, la première journée, souvent, c'est des vols de nuit en Europe, donc c'est sûr que la première journée est un peu plus, intense, mais ça fait partie aussi, du voyage. Puis bon, j'ai la chance que plus les enfants vieillissent, plus ils peuvent comprendre, là. Noël, les prochaines fois qu'on aura un voyage, avec un gros décalage, il va être peut-être plus en mesure de comprendre ce qui se passe. Mais j'ai un bon on a toujours dit ça que c'était un bon bébé voyageur. Aux compagnies aériennes qui sont là, peut-être qu'on a Ouais, une bonne personne qui pourra vous présenter votre ligne, de voyage facilement grâce à Noah qui, ah ne pleure non. pas durant le vol. D'ailleurs, as-tu déjà senti, quand tu voyageais avec ton enfant, des regards dans l'avion genre: «Oh non, pas encore une maman avec un enfant, il va pleurer» et cetera? Des regards un C'est sûr que tu vois, quand je suis partie en République dominicaine, on avait un siège à 3. Donc Noah était assis près du hublot, moi j'étais au centre, puis il y avait une dame seule qui était à ma droite. Puis je me suis savoir si c'est elle qui m'a fait un regard ou moi qui projetais, qui avait mes attentes, je ne sais pas, mais je me suis dit à moi-même: «Vous allez voir madame, ça va bien aller». Puis je pense que j'ai dû lui faire quelques phrases comme ça pour être un petit peu, de connivence avec elle, mais non, pas particulièrement où je les vois pas. Je j'ai pas trop porté attention à ça. OK. Et puis je le sais, tu vois? Comme je disais tantôt, le porc-bébé, c'est encore à ce jour un de mes meilleurs amis. Il y a Aurélie, après il y a le porc-bébé.
Mais je le savais, tu vois, je me rappelle quand j'étais seule pour revenir de l'Europe, bon, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais animatrice de camp de jour. Fait que j'ai comme mis j'appréhendais qu'il puisse Ouais. faire des crises, tout ça, donc j'avais toutes sortes de jeux. Peut-être que j'étais intense, là, mais pour éviter justement de déranger les autres ou même juste simplement d'éviter que pour Noah, ça soit une expérience désagréable. Donc, on a Long. fait un petit peu d'écran, mais je voulais pas qu'il fasse seulement de l'écran. Là, j'avais des espèces de jeux de société avec Emma qu'il avait jamais vu. Donc, j'avais toujours, quand il jeu, je pensais toujours à la prochaine activité qu'on pouvait faire. Puis là, Wow. quand je voyais qu'il commençait à se tanner, ben, on marchait dans les corridors en porte-bébé ou j'allais proche des salles de bain. Donc, j'essayais toujours d'être un pas en avant. Donc ça, c'est aussi ma stratégie. C'est épuisant. C'est sûr que moi, j'ai pas dormi dans l'avion. C'est très exigeant parce que tu es toujours en alerte. Mais ça Mhm. fait en sorte que ça s'est bien passé, puis il y a pas eu de pleurs, il y a pas eu donc j'ai pu montrer à tous les voyageurs mon bébé. Ça a bien été. Je veux pas dire que s'il pleure, c'est parce que je Non. l'aurais mal géré, c'est pas ce que je veux dire, là, mais j'essayais vraiment ben, c'est ça, des collations, là, quand je me dis: «Ah, il pourrait avoir faim», de lui donner quelque chose pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est ça, comme tu dis, tu connais ton enfant aussi, fait que c'est pour ça que tu es Oui, c'est toujours d'un pas exact, d'avance. exact. C'est pour ça un peu comme moi qui suis réticente. Je sais très bien que si on s'en va à une place où Léa, elle sent pas bien pour des raisons que je vais pas énumérer là, bah, elle va pleurer. Mais c'est pas Ouais. parce que, quoi que ce soit, elle va hurler, elle va pleurer. Sa manière de montrer qu'elle se Mmh. sent pas bien. Donc on connaît nos enfants, mais c'est beau Exact, de te c'est ça. voir, genre, tu le connais quasiment par cœur? Ben, je commence à le connaître assez bien. On est beaucoup ensemble, alors je commence à le connaître assez bien, mais c'est ça. Je sais que quand on est en voyage, ben, je me mets en mode animatrice. Pas que je suis tu sais, trop intense, Non, mais non. c'est l'idée de planifier, puis d'avoir toujours quelque chose dans sa petite poche d'en arrière pour s'assurer que ça se passe bien. Puis c'est sûr que, ben, tu vois, notre dernier voyage en chalet, ben là, on était au Québec, il y avait moins de facteurs stressants, donc j'ai encore pu plus me reposer. Puis quand je suis revenue chez nous, j'étais réellement reposée. Donc j'avais réussi à puis encore là, j'essaie aussi de combiner mes intérêts avec les intérêts de Noah jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Mais ça aussi, ça me permet d'avoir quand même du plaisir dans un voyage qui est pas 100% pour moi. Donc faire des Mmh. randonnées, là, je commence à être pas mal à la fin du temps où je peux porter Noah sur mon dos, mais ça me permet de profiter de la nature, faire de la randonnée. Noah, il découvre les paysages, puis moi, je suis contente de faire ça. Donc, c'est ça aussi ma stratégie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut combiner nos intérêts communs, puis que ça soit agréable autant pour lui que pour moi. Et du coup, il y a une belle connexion entre vous 2 par rapport à ses passions qu'il découvre avec sa maman, à Oui. chaque fois, j'imagine. Lui, tu le vois que ça fait une différence de partir seul ou non seul, mais explorer, comme ça, partir en vadrouille avec sa famille, tu le vois? Ben, je pense que oui, c'est sûr que moi, je pense que toutes les nouveautés auxquelles il est exposé, c'est des apprentissages pour lui, puis j'ai toujours un petit stress justement de briser sa routine puis tout ça parce que je veux pas trop le déstabiliser, mais je sais que la bonne chose à faire, c'est de le mettre dans plein d'univers pour qu'il puisse, être sensible puis s'adapter. Pour lui, d'être ailleurs, il doit justement travailler ses mécanismes d'apprentissage, d'adaptation, tout ça, mais je trouve ça beau. Il fait souvent de la préparation quand c'est possible avant. Par exemple, on a un petit livre pour enfants d'une auteure, Inou, je crois, qui s'appelle, Nochtemit. Bon, là, je le dis peut-être pas bien, là, de Mélissa Molène-Dupuis. Donc ça, puis c'est un livre sur ça s'appelle «Un bain de forêt» finalement. Puis dans son livre, on apprend, ben, qu'est-ce que c'est un boulot à papier, on apprend comment faire du feu, on apprend le polypore du boulot, qu'est-ce que c'est? Sur le boulot qu'on peut écraser pour faire du feu. On apprend les différents types de conifères, les différents types de forêts, de feuillus, comment faire de la bannique. En fait, c'est super intéressant. Puis on l'avait lu avant de partir en chalet cet été. Puis quand on était en randonnée ensemble, ben Noah, de son plein gré, il a pu dire: «Hey, c'est un boulot!» Je trouvais ça tellement beau. Waouh! Puis là, on Mais oui. cherchait s'il y avait les champignons sur les bouleaux qu'on pourrait écraser pour faire du feu.
Donc d'essayer de faire une préparation aussi avant le voyage, je trouve ça super enrichissant. La C'est première une fois bonne qu'on a idée. fait du camping ensemble, on avait en fait un livre de la Patte Patrouille, puis à la fin du livre, les chiens vont en tente, en camping, tout ça, donc il était plus petit à ce moment-là, donc les apprentissages étaient à Ouais, sa hauteur, mais de voir des images de qu'est-ce que c'est une tente? Qu'est-ce que c'est un sac à couchage? Comment ça se passe? Regarder les étoiles, donc ça, c'est aussi ça fait partie des éléments que je trouve intéressants de préparer avant l'expérience. c'est magnifique. Moi, j'ai envie que tu m'adoptes. J'ai envie que tu Ben, sois ma viens-t'en! maman et que tu m'as Tu vois, j'ai pas de que fille. tu ça a l'air cool ton programme. Mais Non, j'essaie mais que ce soit le plus agréable puis ben, c'est ça, mon souhait, c'est qu'il y ait la plus belle vie possible. je pense comme, beaucoup de nos des parents, mais c'est le fait que Oui, tu vois à quel certainement. point la créativité de chacun et chacune, on a puis moi aussi j'aimerais ça que d'avoir la donner la plus belle vie, possible Ben, on veut tous à ça, ma là, fille, c'est sûr. Je pense qu'on mais dans j'ai pas les mêmes idées on créatives que toi. mais non, mais tu as des idées différentes, puis ça fait tout aussi intéressant. Oh oui, tout à fait, mais tu vois, je Mais pense je que savais que tu sais je suis certaine que tu connaissais pas c'était quoi le polypore du boulot. j'ai aucune idée de ce que c'est. Pour moi, un arbre, c'est un arbre. Je suis la pire personne. Je J'adore taquine. sortir. C'est ça le pire. Non, mais c'est vrai. Je suis la- J'adore. Je faisais beaucoup de rando avant d'avoir Léa. On en fait un peu moins, j'avoue, ces derniers temps. Mais on sortait tout le temps, tu sais, 20 km pendant le moment, c'était 20 Oui. kilomètres par jour qu'on faisait avec mon mari. Mais Michael, lui, il peut te dire, le boulot, il est capable. Il me parle même des types d'oiseaux. Mais moi, là, je suis Ouais. comme, ah, un oiseau rouge, un oiseau. Gars, il faut pas compter sur moi pour ça, là. Vraiment pas. Mais Eve, toi, t'es meilleure avec ton fils. Puis c'est cool parce que c'est, comme tu dis, c'est pédagogique, c'est de l'apprentissage. Puis quand il va aller à l'école, tu sais, il va déjà connaître Ben, certaines certaines choses. choses, c'est ça que Il je va être trouve bien. plus débrouillard. Puis comme j'aime beaucoup les activités sportives, ben, j'essaie aussi de l'impliquer. Je parle de la randonnée, mais une autre activité qui a été un défi de faire seule, c'était du ski de fond. Moi, j'adore faire Ah, du ski alors de fond, raconte-moi. mais tu vois, la première fois je voulais pas arrêter de faire du ski de fond. C'est sûr que j'en ai fait un peu moins, on adapte quand même, mais hem, j'ai justement loué un chariot, mais là, c'était avant Bébé Solution, là. La prochaine fois, je le louerai avec Bébé Solution, mais à la CEPAC, il y avait des chariots Ouais, on est partenaire avec la de CEPAC. ben, maintenant, oui, c'est ça. Mais quand Noah avait, c'est ça, dans les débuts, quand j'ai commencé, là, maintenant, on va voir cette année, peut-être même qu'il peut en faire seul, mais c'est d'essayer de penser à tout pour pas qu'il y ait foire, pour que les Ouais, collations, de l'emballer, puis c'est d'arriver, le préparer, le mettre dans le chariot, me préparer moi à bouger, m'assurer que fait que c'est plein de choses à penser, mais la première fois que j'ai réussi, j'étais super fière, puis après les fois suivantes, ben, il s'agit juste de l'essayer une seule fois, une première fois, puis après, ben, on améliore les techniques et on le matériel, puis la façon de faire, puis on se trouve des stratégies. Fait que c'est un beau sport qu'on a fait quelques reprises ensemble. c'est beau parce qu'on parle de quelqu'un, comme tu disais, quand on revient au début de la conversation, c'est ah, moi, je suis quelqu'un quand même introverti, etc. Et mais encore une fois, le fameux super pouvoir de sortir de ta zone de Ouais. confort, d'essayer quelque chose. Et comment, quand tu t'es dit on va l'essayer, comment, est-ce que tu avais des questions autour de toi du genre, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Est-ce que je fais ça bien? Est-ce Ouais. que tu avais tout ça qui te hantait? Oui, ben, puis c'est sûr que les gens qui ont peur autour de nous vont toujours dire, ben, fais pas ça, c'est dangereux, tu devrais pas faire ça, tout ça. Mais c'est de se faire confiance à soi, tu sais, pas aller au-delà de ses limites, pour rien, mais de se faire confiance à soi, puis d'essayer bon, d'être le plus organisé possible, le plus rationnel, tu sais, réellement, est-ce que je fais bien attention? Est-ce que je suis bien préparée pour faire telle ou telle activité? Mais après, ben, il faut les laisser faire ces voies-là parce que c'est sûr que souvent, ça va venir de la crainte, par exemple, de l'inconnu que les autres peuvent avoir pour nous. Mais ça renforce encore plus la confiance en soi, justement. Parce que sinon, ben, on n'avance pas. Ça montre aussi l'exemple à son enfant, aussi. Ouais, Tu sais, de pas toujours rester dans ta zone de ouais, confort, puis exact. en essayant, bah, même s'il a 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou peu importe, qu'il est pas capable de comprendre tout ça. Le subconscient le comprend et Oui, quand il va nous imiter par la suite, il va faire instinctivement, ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens que
faut que je le Faut que je fasse. le fasse, mais c'est sûr. Puis je me dis, je pense tout à fait comme toi qu'il y a une partie qui doit s'enregistrer en quelque part, mais aussi le moment présent, où tu sais, le moment où, Noah est dans sa luge, puis il est dans la forêt, puis il voit les arbres au-dessus de lui, ben c'est beau pour lui de voir ça, là. Ou qu'il Clairement, découvre, les arbres avec moi sur mon dos ou clairement. je c'est des C'est ça un doit beau souvenir. s'enregistrer aussi comme image. Oui et j'irai même plus loin aussi, c'est que ça lui permet de profiter de l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a Oui, beaucoup de parents qui vont dire: «Il fait froid, on reste en dedans». Bon, c'est sûr oui. s'il pleut ou s'il y a une grosse Il fait grosse tempête, -20 puis tout ça, là. ouais, mais on reste en dedans. C'est sûr qu'il faut respecter mais voilà. Mais on fait partie d'un pays, comme dit Mickaël pas plus tard que ce matin à ma fille, tu vis dans un pays qui fait que il fait froid genre 4-5 mois par année. Fait que si on reste en dedans pendant 4-5 mois par année, Ça va ta être vie long. va être plate. On peut faire du Apprends à bricolage, mais c'est juste que il y a des 4-5 mois. Ça va être créatif mais dans la maison. Le frigo, il y aura c'est plus ça beaucoup de place. et je pense que ça permet à nos enfants d'apprendre, d'avoir de la gratitude et à Mmh. savourer, dans quel pays, on est ou n'importe quel pays ailleurs, même dans les endroits les plus chauds, mais d'amener ce regard-là de: «Regarde la chance que tu as, regarde ce qu'il y a autour de toi, regarde, Mmh c'est mh. merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Bravo pour tout ce que tu apportes à Noah et ce que tu accomplis» parce que c'est vraiment pas un exercice facile, au quotidien. Ben, Donc merci. mais Puis là, bravo à toi aussi, hein. On fait tout le meilleur qu'on peut en tant que parents. c'est sûr, puis j'ai envie de te dire quelque chose sur ça dévie un peu du voyage seul, mais tu vois, la remise en question en tant que parent, est-ce qu'on fait la bonne affaire? Est-ce Mmh que mh. Mmh. il va être traumatisé? Alors, cette partie, ne pas écouter avec un enfant, mais nous, dans notre famille, on fait un calendrier de l'avent, OK? Ouais. Le calendrier de l'avent, pas le chocolat, pas nous, on s'est dit: «Toutes les bébelles que Michael a achetées tout au long de l'année, c'est maintenant qu'il va lui donner une fois par jour». Donc à partir du 1er décembre, dès que Léa Mmh mh. rentre de la garderie, on a mis les chaussettes de Noël. Si elle a écouté les consignes, elle a le droit d'avoir ses émotions et cetera, mais si elle a écouté les consignes, mettre ses mitaines, mettre tous les trucs qui sont difficiles pour elle, et ben, on la récompense avec, la fameuse bébelle que Miguel a achetée, tout au long de l'année et qu'on a calculé, ça a donné qu'on en avait au moins pour 26 jours. Waouh! Seulement aujourd'hui, c'était compliqué. Léa, comme tu le sais, c'est une enfant elle est hypersensible, on va pas se le cacher, à cause de nos 2 caractères, mais hypersensible aussi avec les textures Une et texture. donc Michael lui a mis 2 mitaines, une par-dessus l'autre aujourd'hui, parce qu'il faisait Ouais, -17 un matin. ouais. Et grosse crise parce que en fait, bah, j'arrive pas à le décrire, mais même moi, ça fait la même affaire. C'est horrible pour nous, je sais pas comment le pré mais elle a hurlé comme c'est pas possible et dans la luge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a hurlé puis elle a retiré Elle ses s'en mitaines enfuit. et quand on est rentré à la maison, on s'est dit: «Bah, ce soir, le lutin va pas passer». Mmh. Ça nous a fait mal. Tu sais, attends, Léa était pas là, mais nous, on s'est et donc là, Michael, il se demandait: «Mais quoi faire pour lui expliquer sans» tu comprends ce que je veux dire? Mmh mh. Mmh. Quoi faire pour lui expliquer que le lutin a pas donné de cadeau, mais c'est pas pour la punir d'avoir pleuré ou crié, parce que ça, on veut qu'elle dise ses émotions. Mmh. Ça rentre avec la partie d'hypersensibilité. Mais par contre, écouter la consigne que quand il fait -17, tu dois mettre tes mitaines et attacher ton manteau, et bah, c'est important d'écouter la consigne. Et donc là, on a commencé à avoir une pédagogie pour que le lutin Mmh. écrive un mot, en tout cas 36 000 trucs. Et ça nous tue ce soir quand elle va rentrer. Mais ça fait partie du processus parental et de sortir de Mmh sa mh. zone de confort. On peut pas tout le temps faire plaisir à nos enfants. Elle va avoir un cadeau, c'est pas vrai? Du coup, on a pris l'initiative de mettre tous les cadeaux qu'elle a eu dans la semaine dans la chaussette pour montrer tous les efforts qu'elle a fait durant la semaine dans la Ouais, chaussette ah, comme ça fait et un un mes support visuel. exactement et Michael a écrit, un petit mot, on s'est renseigné pour que ce soit le plus pédagogique par rapport à Mmh mh. l'action d'avoir tiré sa mitaine et non pas le fait qu'elle ait pleuré. Ouais. Bah, malheureusement, on peut pas lui offrir un cadeau de récompense par rapport à ça, mais par contre, ce qui est le fun, c'est que tu as réussi à le faire pendant 6 jours consécutifs. Ben oui, c'est Regarde la beaucoup. preuve avec la preuve avec les Ouais. jouets. Demain, on réessaye. Voilà, c'est ça qu'on mais tu vois, on a passé 4 heures sur le sujet, quoi. Littéralement, on a vu tous les mais bon, c'est pour rebondir sur l'histoire de sortir de sa zone de confort, ça appelle Ouais, à exact. tout plein de trucs. On veut le meilleur pour nos enfants et puis là, on est les pires parents du monde. Mais non, mais
voir comment on peut le tourner, à notre sauce. Donc heu, Exact. donc ça, dans notre domaine, là, on parle du calendrier de l'avent, mais ça marche pour absolument tout, genre, c'est pas Mmh. parce que tes vacances, quand tu étais enfant, c'était on partait, dans des resorts, tout l'été qu'il va falloir que tu fasses ça avec ton enfant et puis Mais voilà, non. donc je suis contente que d'avoir entendu ton histoire avec ton fils et merci de nous avoir partagé cette partie-là de toi, parce que je pense aussi que ça peut répondre à certaines mamans qui n'osent pas encore. Mon but, c'est vraiment, Mmh. osons de vivre notre parentalité, que ce soit papa ou maman et sortir de notre zone de confort et donc toi, tu l'as bien démontré par différents exemples et je devrais te demander un petit dernier message pour, résumer un peu, tout ce qu'on s'est dit. Si demain, tu devais résumer ton expérience de partir seule avec ton enfant ou d'être seule avec ton enfant en activité, tu dirais quoi? Ce serait quoi la phrase qui résumerait? «Voyager seule avec mon enfant, c'est un défi, c'est Je un pense que exemple». c'est d'oser parce qu'il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent après, puis tellement d'apprentissage, de beaux moments, puis de beaux souvenirs qui s'enregistrent, autant pour moi que pour Noah. Fait que je pense que c'est oser, essayer, un petit pas à la fois. Bravo, merci. On va oser tous ensemble d'être Osons. de voyager. Osons! Ça sonne drôle comme ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. On j'ai invité une autre personne, qui est pas du tout de notre entourage à parler de son voyage seule. Elle est maman solo. Elle s'appelle Jen, c'est l'épisode, 2 qu'on a sorti, justement aujourd'hui et son message aussi, c'était: «Oser, Ah, oser tu vois? d'exister» On et je suis s'entendrait contente bien. que toutes les 2 vous êtes c'est pour ça que je t'en ai pas parlé, parce que je voulais voir qu'est-ce que tu allais dire et en fait, c'est ça. Je pense que faut assumer d'être qui on est, d'oser et oser des fois ça marche avec des échecs et des essais-erreurs Exact, et c'est puis sûr. on Puis s'améliore. des apprentissages, de voir comment réajuster le tir la fois suivante. Exact, exactement. Alors merci Ève, merci pour ton temps Merci et Aurélie. j'espère te revoir, très bientôt dans l'univers, Bébé Solutions. Avec plaisir. Bye bye.